Il y a une autre hormone qui est la DHEA. Elle a un nom assez compliqué, difficile à prononcer. La DHEA est la précurseur de la testostérone et des oestrogènes. Elle est bénéfique pour les femmes confrontées à l'insuffisance ovarienne prématurée, un phénomène qui survient avant l'âge de 40 ans. Quand les ovaires commencent à produire moins d'estrogènes, le risque d'infertilité augmente, accompagné à d'autres désagréments hormonaux. Des études passionnantes ont révélé que la supplémentation en DHEA peut améliorer la fonction ovarienne et la qualité des ovules. C'est une excellente nouvelle chez les femmes ayant des ovaires sous-performants. C'est particulièrement encourageant pour celles qui envisagent des traitements de fertilité, comme la fécondation in vitro, FIV. En améliorant les niveaux d'hormones sexuelles, la DHEA peut nous aider avec notre humeur, notre libido et même à combattre la fatigue qui souvent affecte les femmes dans le cas d'insuffisance ovarienne. Tu as sans doute déjà ressenti ton cœur battre très vite lorsque tu es stressé. Eh bien, c'est le cortisol et l'adrénaline, nos hormones de stress, qui montent en flèche. Le cortisol, qui est une hormone catabolisante, permet de trouver des sources d'énergie en plus pour fournir à nos muscles afin de nous préparer à se défendre, à combattre la menace ou à fuir. Il faut savoir que le taux de la DHEA monte également. Elle suit le cortisol parce que c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire réparatrice. C'est elle qui répare les dommages causés par le cortisol. Le burn-out ou l'épuisement est détectable justement grâce au cortisol et à la DHEA. Plus nous sommes stressés, plus ces deux hormones seront à leur pic pendant très longtemps, sauf que à un moment donné, nos reins qui les produisent ne pourront plus les fabriquer. Et là, nous parlons de l'épuisement. C'est à ce moment où nous manquons du cortisol pour se lever le matin. On a du mal à sortir de notre vie. Et la dépression est là. Le burn-out s'installe. Et tout seul, c'est très difficile à s'en sortir sans traitement, thérapie et une supplémentation. Si tu n'as pas encore vu les vidéos sur le stress, je t'invite vivement à les regarder. En les découvrant, tu pourras saisir pleinement l'impact du cortisol sur notre corps en période de tension. La déhydroépiandrostérone, autrement appelée la DHEA, est une des hormones thyroïdiennes. Elle se transforme en testostérone et en d'autres hormones sexuelles. On le sait tous, la testostérone est très importante pour donner les caractéristiques masculines à nos conjoints. Elle joue également un rôle dans la libido et dans sa santé reproductive. La DHEA est également considérée comme une hormone de jeunesse pour ses effets énergétiques. Et tout comme nous, mesdames, elle leur donne un coup de pouce pour un bien-être physique en général, tout en combattant la fatigue. Elle aide aussi à prévenir l'ostéoporose en vieillissant et protège contre certaines maladies chroniques. Par exemple, contre les maladies cardiovasculaires, auto-immunes et même contre le diabète de type 2. Bien sûr, il faut faire attention. Toujours, il faut consulter un médecin avant de décider de s'auto-supplémenter. J'espère que j'ai réussi à t'expliquer d'où viennent les hormones sexuelles. Déjà, on sait que les hormones sexuelles proviennent d'une graisse, c'est exactement du cholestérol. Donc, il n'est pas aussi mauvais, il est très important pour nos hormones. Ensuite, ce cholestérol va être transformé en prégnénolone. Et suivant notre état mental, je peux dire,
Si on est stressé, il va prendre la voie de la DHEA qui va essayer de réparer ce que le cortisol va détruire, va chercher cette source d'énergie, ou le prégnénolone se transformera en progestérone si le corps en a besoin, et en cas de grossesse peut-être, ou de la phase lutéale de notre cycle menstruel, nous les dames, et les hommes aussi, on a appris qu'ils en produisaient un petit peu pour leur bien-être mental. Donc la DHEA fabriquée se transformera ainsi en hormones sexuelles, la testostérone, l'œstrogène ou l'androgène. La progestérone également va être transformée en androgène, testostérone, œstrogène, suivant les besoins de notre corps. Voilà, vous avez compris, la DHEA est également le précurseur de la testostérone. Et on sait que la testostérone et les œstrogènes sont essentiels pour développer les caractères masculins ou féminins. Masculin, testostérone, féminin, œstrogène. La DHEA améliore notre libido, notre santé osseuse, et elle joue également un rôle important dans la prévention des maladies. Pour les personnes, pour les dames souffrantes d'insuffisance ovarienne, surtout prématurée, les médecins prescrivent la DHEA justement pour donner un coup de pouce aux ovaires afin de produire plus d'ovules de bonne qualité durant leur parcours de fertilité. Bien sûr, il ne faut pas se supplémenter toute seule sans avis médical car tu risques d'avoir des surprises désagréables comme une pilosité importante au niveau de la poitrine, autour des tétons et sur le visage, comme c'est le précurseur des androgènes et de la testostérone. Dans la vidéo suivante, nous explorerons le rôle des androgènes et de la testostérone chez la femme et chez l'homme. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton temps et ton attention. À bientôt!